je vais pas vous mentir, hein, j'ai un gros coup de mou. D'une part, une démotivation psychologique, hein, due à la charge de travail, etc., etc. Et une démotivation physique, parce que je suis épuisé, quoi. Vraiment, je ressens là, rien envie de faire. Donc aujourd'hui, si vous le permettez, ça va vraiment être une vidéo tranquille. Ça va être une vidéo chill. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un varial flip. Alors le varial flip, c'est un trick que je sais déjà faire, mais il y a une variante du varial flip que je n'ai jamais fait. Le fakie varial flip. C'est possible que je l'ai fait une fois, mais j'en suis même pas si sûr. Donc déjà aujourd'hui, j'ai envie de plaquer un varial flip, mais aussi un fakie varial flip. Et on se retrouve pour ça, tout de suite, après l'intro. Bon, comme je vous ai dit, dans un premier temps, je vais faire un varial flip, ensuite un fakie varial flip, et je pense que si je m'arrête là, la vidéo sera un petit peu courte, donc j'ai aussi envie peut-être de m'entraîner à faire des manuals et des nose manuals. À la base, j'allais faire une vidéo dédiée à ça en skate, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais aussi intégrer les manuals et les nose manuals. Bon, c'est pas tout, maintenant il faut que je plaque le varial flip pour commencer. C'est parti. Je me suis fait une entorse très légère, hein. Rien de bien grave, ça devrait pas m'empêcher même de rider demain, là, je peux marcher et tout, mais je pense que je me suis fait une toute petite entorse, ça fait trop chier. Bon, je dis que je vais rentrer en marchant et que demain ça devrait aller, mais ça commence à faire de plus en plus mal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer d'être à ma place, à quel point ça me fait mal, le fait de ne pas réussir à plaquer un varial flip, alors qu'à l'époque, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, je le plaquais à tous les coups, hein. No joke, presque à tous les coups. Et là, est-ce que vous avez vu le nombre d'essais qu'il m'a fallu pour ne pas en plaquer un seul et me niquer la cheville? Presque à chaque vidéo, je me suis fait la cheville. Presque à chaque vidéo. Et là, c'est, je crois, la fois la plus violente que je me suis fait depuis le début du défi. Et je vous le dis cash, hein, parce que je l'ai déjà fait 2 fois à l'autre cheville, je connais la sensation. J'étais à ça de finir aux urgences, juste pour cette connerie. Donc là, je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Je peux pas continuer comme ça. Donc là, le trick aujourd'hui, je suis obligé d'abandonner. Je peux plus, j'ai trop mal à la cheville. J'ai failli me déchirer tous les ligaments là. Déjà, je sens bien que je les ai tendus au max, hein. C'était à 2 doigts, je vous dis, c'était à 2 doigts de péter. Demain, j'ai prévu de tourner une vidéo avec Kevin Meyer BMX. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un rider flat. Du coup, le but, c'est que demain, je vais aller chez lui. Du coup, j'ai 2h30 de route quand même, aller et 2h30 de route retour. Et il va m'apprendre à faire un tricks en flat. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Je vais prendre mes protections, etc. Mais je vais être totalement honnête, pour les prochains jours, donc il y a quoi? Demain, c'est le 29, il y a le 30 et le 31. Je crois que pour le 30 et le 31, je vais soit devoir faire un truc très chill, soit pas de tricks du tout. C'est juste plus possible. À chaque session, je me nique la cheville. Il y a un gros problème. Donc je vais sûrement faire du renforcement et tout. Il y a plein de gens qui m'ont dit dans les commentaires qu'ils avaient eu la même chose et qu'ils avaient fait du renforcement je crois de l'ostéopathe et tout ça et que ça avait beaucoup aidé. Donc je vais sûrement faire ça. Donc demain, vidéo de BMX flat avec Kevin Meyer.
Et pour le jour numéro 30 et 31, je ne vous garantis pas que je vais faire un tricks. Je vous rassure, hein, c'est pas la fin des vidéos, tout ça, loin de ça, c'est juste qu'il va falloir que je me calme un petit peu et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. Il va falloir peut-être que je prenne une décision aussi par rapport au sport que je fais. Est-ce que je me concentre sur une seule discipline et je laisse vraiment les autres de côté? Parce que là, typiquement, ce que je me rends compte, c'est que quand je faisais pas mal de skate, je plaquais mes varial flips à tous les coups. Et là, le fait que par exemple hier j'ai fait de la trotte et quelques jours en arrière j'ai fait du BMX, je fais mon varial flip, je le lance pas forcément mal, mais mes pieds sont pas du tout au bon endroit. Bref, téléportation. Comme vous le savez peut-être, j'ai une émission de streaming sur la RTS eSport avec Nemat. Donc c'est une sorte de talk show un peu canapé, un peu chill, tranquille. Il y a des quiz, des débats. C'est un peu à la sauce de popcorn avec Domingo si jamais vous connaissez. Tout ça pour dire que je vous annonce en avant-première que j'ai bien aussi envie de faire un peu plus de stream à la maison. J'en avais déjà fait quelques-uns, j'en avais fait un sur BMX Pipe, c'était le dernier que j'avais fait, vous aviez bien kiffé. Par contre c'était sur YouTube et là ce serait plutôt sur Twitch pour des raisons pratiques. Par contre la particularité c'est que si je stream, c'est aussi pour moi. Donc ça veut dire que si j'ai pas envie forcément de jouer à BMX Pipe, je jouerai à un autre jeu. Parce que je vous connais et vous avez tous envie que je joue à BMX Pipe. Mais ma question c'est, est-ce que si je joue à un autre jeu, est-ce que ça vous intéresse aussi que je fasse du stream? Même si c'est un jeu qui n'a rien à voir avec du BMX, ça n'empêche pas d'échanger dans le chat autour du BMX et des sports extrêmes. Et l'idée ce serait de faire vraiment du contenu un peu plus chill, un peu plus relax. On fixerait un jour et puis une heure. Et je streamerais surtout n'importe quoi, hein. Ça peut être du Fall Guys, du Genshin Impact, vraiment tous les jeux que je kiffe en fait. Même si c'est pas forcément du BMX, mais ça peut aussi être un jeu de skate, hein, Tony Hawk ou comme ça. Et comme j'ai dit, si c'est un jeu qui n'a rien à voir avec le BMX, ça n'empêche pas qu'on en parle pendant le stream, qu'on en parle dans le chat, etc. Je trouve que ça apporte une sorte de proximité et d'interaction beaucoup plus importante que sur YouTube, parce que quand j'avais fait le premier stream là sur BMX Pipe, ben, ça m'avait beaucoup plu et ça vous avait beaucoup plu aussi. Et même je me suis dit pourquoi pas faire des streams où on regarde des edits de BMX ensemble en fait, genre on sélectionne ou bien vous m'envoyez des edits de BMX ou vos clips à vous aussi, hein, c'est un autre concept. Et on regarde ça tous ensemble, on peut faire ça aussi avec le skate, on peut faire ça avec la trotte, ou comme j'ai dit, une émission où vous m'envoyez vous les vidéos que vous avez filmées en BMX, skate, trotte, tout ce que vous voulez, et on regarde ça ensemble en direct. Donc moi ça me ferait bien kiffer. Par contre, comme je vous ai dit, je ne me forcerai jamais à jouer à un jeu que je veux pas. Genre si j'ai pas envie de jouer à BMX Pipe, ben je jouerai pas à BMX Pipe. Et si d'un coup je me retrouve à jouer à un jeu genre Genshin Impact qui n'a rien à voir, est-ce que vous serez là? Ça peut être aussi des jeux d'horreur, ça peut être tout n'importe quoi, et comme j'ai dit, ça peut même ne pas être un jeu, hein. Ça peut être simplement un stream où on regarde des vidéos de BMX, les dernières edits, etc. En tout cas, moi je trouve que ça pourrait être super sympa pour vous apporter autre chose, quelque chose de plus détendu et surtout avoir une interaction supplémentaire avec vous. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi du genre à consommer du stream ou pas. Le streaming aujourd'hui il a une place énorme, presque tout le monde connaît, mais je me dis que peut-être dans le monde du BMX, skate, tout ça, c'est beaucoup moins présent. Et voilà, j'ai pas forcément envie de commencer à tout mettre en place pour faire des streams sur Twitch si en fait il y a personne que ça intéresse. Donc voilà, la petite parenthèse est terminée et maintenant bah, on retourne sur place dehors pour faire l'outro. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais quand même vous faire gagner quelque chose, vous inquiétez pas. D'ailleurs je vais vous faire gagner un grip de skate. Et la question, c'est dans le thème: comment est-ce que je me suis fait ma blessure à la cheville gauche, mais la deuxième fois? Il y a une vidéo où je vous avais demandé comment je m'étais fait la blessure à la cheville la première fois et c'était en faisant un tail whip. Maintenant la question c'est comment est-ce que je me le suis fait la deuxième fois. Comme d'habitude vous allez sur Instagram, sur le post numéro 28/31, là dans les commentaires vous mettez la réponse et je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et ici s'affiche le nom du gagnant de la vidéo d'hier, félicitations à lui. Bref, moi je croise les doigts pour la vidéo de demain avec Kevin Meyer en flat BMX. J'espère que ça va bien se passer et que je vais pas me blesser cette fois. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et me suivre dans cette aventure et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.